Et bonjour, bonjour, j'espère que ça va bien. Donc, on commence ce petit zoom sur qui est Young Living. Donc, c'est un mot peut-être que vous avez déjà croisé sur les réseaux sociaux. Vous avez peut-être eu différentes informations. Et bien, écoutez, j'essaye de faire dans cette vidéo la vérité sur tout ce qui est essentiel à savoir sur Young Living. C'est parti. À la base, un homme, Gary Young, qui est un Américain et qui est un homme de la terre. Voilà, il était agriculteur, il a été bûcheron et dans sa jeunesse, en fait, il a un accident. Il se retrouve à l'hôpital, on lui dit qu'il ne pourra plus marcher, que ça va être compliqué. Et c'est quelqu'un qui a vraiment envie de mettre en échec quelque part les médecins lorsqu'ils disent ce genre de propos. Donc il va vraiment s'acharner encore et encore afin de pouvoir remarcher. Et puis au fur et à mesure de ses recherches pour aller mieux, il tombe sur des écrits concernant les huiles essentielles. Donc, il se met un petit peu en quête d'avoir des informations. Et un jour, son chemin croise en Californie un Français, Jean-Noël Landel, qui est producteur de lavande en Provence. Il lui fait tester la lavande et Gary Young lui dit « Waouh, ça m'intéresse. Du coup, je te dis que je vais venir en France et je vais venir voir les champs de lavande parce que j'ai quelque chose à te proposer. » Et du coup, un bon petit Français, Jean-Noël rentre chez lui, il en parle autour de lui et il dit « Est-ce que tu crois que l'Américain, il va venir ?» Mais pas du tout. Enfin, voilà, ils sont rigolos, ces Américains, etc. Et puis 2-3 mois après, il reçoit un message « Bonjour, c'est Gary, on s'est rencontrés à tel endroit, je t'ai dit que je viendrai, je suis à Paris, demain je peux être à Simiane. » Et de là, voilà, je vous montre quand même la photo du coup de Gary Young, voilà. Et de là, en fait, naît une véritable amitié. Gary, ce qu'il veut, lui, c'est la meilleure qualité possible. Le problème, c'est que ça a un coût. Voilà, c'est pas très prospère comme entreprise. Enfin, son plan, il n'a pas de stratégie et son plan marketing, il est un peu foireux à l'époque. Heureusement, sa femme, Marie, elle, en fait, elle a une expérience en fait, en marketing relationnel. Elle lui dit, mais en fait, ça peut être un bon modèle parce que les gens qui vont croire en nous, qui vont s'embarquer avec nous, eh bien, on va pouvoir les rémunérer au fur et à mesure qu'ils vont nous ramener en fait des clients. Et ça va nous éviter de faire de la pub, ça va nous éviter d'être trop dans la communication, ce qui revient quand même très cher. Ok, Gary lui dit, tu gères cet aspect-là, moi je gère les terres et je gère en fait les gens. Voilà. Et donc Gary va commencer donc, par la Provence où il va expliquer son projet un peu fou, c'est-à-dire qu'il leur dit, mais en fait là vous faites de l'intensif pour l'industrie du parfum de Grasse. Moi ce que je vous propose en fait, c'est que vous arrêtiez tout. Voilà, fini les pesticides, fini les produits chimiques. Je vous propose de faire du 100% naturel et j'achèterai. Fournissez-moi quelque chose de qualité. On va créer un label ensemble. On va se faire une charte voilà, où on va pouvoir avoir vraiment les grands titres, vraiment d'être de plus en plus minutieux. On fera des tests tout au long du process pour être sûr qu'à la fin, ce soit la plus pure possible des huiles essentielles. Et ça, il va le reproduire un peu partout à travers le monde. Il va aller dans des territoires qui sont très particuliers, comme le territoire d'Oman, où on l'accueille un peu de façon très dubitative. Ce sont des gens qui sont très craintifs, qui ne font pas confiance. Et Gary va finir par les mettre en confiance. Et du coup, un partenariat va se créer également. Et ça va donner le merveilleux encens au Liban que l'on peut avoir, et l'encens Boswellia, le sacré. Voilà, on a vraiment une jolie gamme. On a 2 encens qui sont juste extraordinaires. Et ça ne pourrait pas être possible sans cet homme un peu fou, mais qui était visionnaire et qui a eu envie d'apporter les huiles essentielles dans chaque foyer à travers le monde.
En 1994, il fait les choses bien. Voilà, il crée l'entreprise, il crée vraiment tout le modèle économique avec Marie. Ils se font épauler, bien entendu. Ça fait aussi partie de ses forces, c'est-à-dire qu'il sait s'entourer des bonnes personnes, il sait comment avoir du coup toutes les informations nécessaires. Il se forme en aromathérapie, notamment en France, avec des pointures de l'époque. Voilà, et donc du coup, c'est un homme très humble, qui est là, vraiment, qui a envie d'apprendre, qui a envie de partager vraiment le mieux au niveau de tout ce qui va être relationnel. Et puis, ben, du coup, c'est un peu le rêve américain qui se passe, c'est-à-dire que du coup, son discours plaît, l'entreprise commence à grossir, certaines personnes lui disent qu'il ne pense pas assez en tant que businessman, il leur dit, ben, tant pis. Et en fait, ces gens-là vont sortir de Young Living, ils vont créer en fait une copie de Young Living à qui ils vont donner un autre nom, mais ils n'ont pas de ferme. Ils n'ont pas en fait ce label Seed to Seal qui est si draconien au niveau du coup de la qualité des huiles. Et du coup, bah, cette entité-là, elle va faire de l'ombre un peu à Young Living parce qu'ils vont raconter des choses horribles, en fait, juste par un esprit peut-être de vengeance ou je ne sais pas. En tout cas, lui, Gary, il continue son petit bonhomme de chemin avec cette idée-là et avec ces valeurs-là. Un jour, il est en Équateur, il voit des champs immenses, donc il est à Guayaquil. Le pouvoir d'achat est extrêmement faible dans ces contrées. Les enfants sont très peu éduqués. Et du coup, il se dit, j'ai de l'argent, ça y est, enfin, voilà, je vis bien. Je vais construire une école ici. Voilà. Et du coup, de là naît la fondation Young Living, qui ne fonctionne qu'avec les sous en fait, que l'on arrondit quand on fait nos commandes. Et tout l'argent en fait, qui est récolté va uniquement justement dans toutes ces œuvres-là. Et notamment l'école, du coup, qui est en Équateur, dont viennent de sortir les premiers diplômés il y a 2 ans, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, donc je vais vous donner quelques chiffres, parce qu'en général, les gens, ils aiment bien les chiffres. Donc, par exemple, je suis en train de chercher. Donc, pendant 5542 heures, des bénévoles ont aidé 45 765 personnes avec des produits donnés d'une valeur de 437 661 dollars. Donc oui, effectivement, nos produits sont extrêmement purs, ce qui demande un certain prix. Mais en fait, c'est parce que quelque part, en payant tout ça, on va pouvoir aussi permettre ce côté-là humanitaire pour que des produits soient donnés aussi. Ils ont fini une nouvelle école de Hope for Justice. Donc, c'est un autre pan du coup de Young Living qui aide d'autres personnes. Voilà. On a du coup donc, les premiers diplômés. On a 6 écoles au Népal et une école aux Philippines qui ont été reconstruites et rénovées, aidant 1500 étudiants à être scolarisés. Ils ont récupéré du coup 100 000 dollars pour des travaux de restauration aux Bahamas, donc parce qu'il y a eu des inondations. Une chose qu'on ne sait absolument pas, c'est que Young Living a donné de l'argent au début de la pandémie pour pouvoir aider notamment l'Europe à avoir des masques. Voilà, des choses qu'on ne sait absolument pas. Voilà, là, j'ai une somme de 70 000 dollars a été donnée pour la lutte contre les incendies et les efforts de reforestation à la suite des incendies en Amazonie. Voilà, donc vous voyez que Young Living, en fait, c'est énorme. Quelques images. Donc, vous avez Gary, vous avez sa femme. Voilà. Là, vous avez avec leurs enfants, Jacob et Joseph. Donc voilà, après, je vous ai parlé de l'histoire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? 6 millions de membres à travers le monde. Une grosse majorité de femmes, des mamans, qui choisissent en fait d'investir dans ce mode de vie sain pour leur famille
et qui, en partageant autour d'elles, eh bien, du coup, ont un pouvoir d'achat qui a bien augmenté, puisque du coup, elles sont devenues partenaires business de Young Living, et en montant différents rangs de la société, elles peuvent vivre très confortablement aujourd'hui. On a environ 300, 400 produits. On n'a pas que des huiles essentielles, donc on a des huiles essentielles qui sont simples. Ensuite, on va avoir des synergies, donc c'est-à-dire que vous avez toute une équipe qui va développer du coup des mélanges d'huiles essentielles pour pouvoir répondre à des besoins très particuliers. On a une gamme qui va vraiment aider au niveau développement émotionnel, développement personnel, tout ce qui va être soucis lourds que l'on peut rencontrer dans notre vie. On va avoir une gamme pour perdre du poids, on va avoir des compléments alimentaires pour vraiment soigner notre microbiote. On a une boisson qui est juste extraordinaire, le Nichared, qui va être énergisant, antioxydant. Enfin voilà, on a des gammes pour les enfants, on a des gammes pour les animaux. Voilà, donc vraiment, vous avez énormément de choses. On a une gamme, on a du maquillage minéral infusé aux huiles essentielles. En fait, la valeur aujourd'hui de Young Living, c'est qu'ils sont partis des champs. Ensuite, ils sont passés dans les labos. Ils ont fait du coup des tests pour être sûr que tout est super sain. Ensuite, du coup, ils ont fait des mélanges. Et puis après, ils se sont dit, ça serait bien quand même qu'on ait des produits ménagers infusés aux huiles essentielles où on est sûr qu'il y a zéro pesticide, zéro produit chimique. Ils ont fait la gamme Thieves. Après, ils ont voulu faire, du coup, voilà, pour les animaux, etc., du maquillage minéral infusé aux huiles essentielles. Dans notre vie, aujourd'hui, on voit vraiment beaucoup de marques qui se lancent avec des huiles essentielles, mais elles sont parfois de synthèse, elles sont parfois, déjà, elles ne sont pas de l'agriculture biologique. On n'a aucune source d'information là-dessus. Là, chez Young Living, vous avez vraiment ce label et puis vous pouvez aller voir les fermes, vous pouvez aller parler avec les gens qui cultivent, vous pouvez parler, voilà, tout est ouvert en fait. On n'a rien à cacher. Et ça, je trouve que dans notre monde d'aujourd'hui, c'est juste extraordinaire. Voilà. Donc, si je t'ai donné envie d'en savoir plus sur les huiles, sur les produits, sur comment devenir conseillère, comment tu peux changer ta vie grâce à ces produits-là, et bien surtout, tu n'hésites pas, tu m'envoies un message par mail alexandra.demazy@gmail.com. Tu peux me trouver sur Facebook, tu peux me trouver sur Instagram, tu peux me trouver sur mon site internet. Donc voilà, il n'y a pas... Vas-y, quoi. Vas-y, je suis sûre que je peux faire quelque chose pour toi. Je peux t'aider peut-être à avoir un meilleur sommeil, à être plus cool avec tes mômes. Je peux aider tes mômes à être plus concentrés. Je peux vous aider à reprendre confiance en vous. Je peux vous aider à changer du coup vos produits ménagers. Je peux t'aider à avoir un maquillage beaucoup plus sain pour ta peau, une bonne lessive pour laver vos vêtements. Je peux t'aider du coup à gagner des sous en conseillant aux gens, en les éduquant, en les aidant à passer dans une vie beaucoup plus saine. Voilà. Et surtout, contacte-moi. Voilà, passe à l'action. Premier geste, contacte-moi. Dis-moi ce que tu as pensé de ma vidéo. Voilà. Et je serai ravie d'en discuter avec toi et d'avoir ton retour et ton ressenti. Et puis voilà, je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt. Salut!